Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument pas médecin, je suis docteur mais en sciences, pas en médecine, et je trouve ça assez trompeur d'utiliser le mot docteur pour à la fois désigner les docteurs en sciences et les docteurs en médecine. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça me vaut des attaques, et puis je me suis déjà exprimé dans un épisode que vous trouvez dans la description si le sujet vous intéresse. Je m'exprime en tant que simple personne, citoyen. C'est une vidéo pense-bête. J'ai de temps en temps des torticolis. Enfin, torticolis, ça, c'est un terme qui veut rien dire de ce que j'ai compris. Déjà, en fait, c'est une entorse de certains muscles. Il y a différents muscles entre la base du crâne et les épaules. Et c'est torticolis, ce qu'on appelle torticolis en général, c'est une entorse, une inflammation de certains muscles ou certains ligaments dans cette zone. Et je fais cette vidéo, comme je vous dis, à titre de pense-bête, parce que ça m'arrive régulièrement, notamment parce que j'ai une mauvaise literie, certaines mauvaises habitudes. Et quand on a une mauvaise literie, c'est susceptible de mal dormir dans une mauvaise position. En plus, des fois, je dors dans une mauvaise position. Et en plus, j'ouvre la fenêtre et j'oublie de fermer alors qu'on est en hiver. Et du coup, le froid combiné à une mauvaise position, là, c'est le combo gagnant. Parce que rien que le froid, de ce que j'ai compris en entendant des médecins, je vous mets mes sources dans la description, il y a des médecins qui disaient on peut tout à fait choper un torticolis juste à cause de froid, quoi, d'un courant d'air frais. Et donc vous ne subodorez pas, vous ne remplacerez pas, vous n'attribuerez pas plus d'importance à ce que je dis dans ma vidéo que ce que vous dira votre médecin, même si en pratique, des fois les médecins disent des énormités. Et je parlerai même pas des pharmaciens. Alors, déjà, première mise en garde, le réflexe. C'est vrai que moi j'ai une minerve chez moi depuis des années. La première erreur que j'ai faite, c'est de mettre ma minerve tout de suite. Enfin, ça c'est pas une erreur parce que ça soulage immédiatement quand vous êtes obligé pour vous coucher que c'est un mal de chien parce que moi j'étais obligé de me tenir la tête. C'est pas un gros torticolis, mais il y a certains changements de position qui sont très très compliqués. Et j'étais bien content d'avoir la minerve. Le truc c'est que la minerve, il faut trouver en fait un juste milieu entre l'apporter au tout début pour arrêter de souffrir inutilement. Bien sûr, ce que je conseille aussi, moi, c'est de prendre directement du paracétamol. J'ai des stocks de paracétamol constitués d'avance. J'en ai déjà parlé dans un épisode qui s'appelle Où trouver le moins cher paracétamol. C'est parfaitement légal, je vous mets cet épisode dans la description. Si je veux ces stocks, c'est parce que quand ça t'arrive, c'est la différence entre ceux qui ont anticipé le problème et qui ont du paracétamol chez eux, qui peuvent en prendre même si ça les attaque à 3h du matin. Et puis il y a ceux qui n'ont pas prévu, voire même que c'est dimanche et qui habitent dans un petit patelin, qui sont potentiellement seuls, prendre la voiture pour aller chercher du paracétamol à plusieurs dizaines de kilomètres, ou même à l'autre bout de la ville, c'est pas facile, donc je suis bien content d'avoir un stock. Donc entre parenthèses, je rappellerai publiquement que moi, chaque fois que je prends un paracétamol, je le note dans mon agenda, parce que moi je prends du 1 gramme. Attention, vous ne devez pas prendre forcément du 1 gramme. Moi, je prends du 1 gramme parce que je pèse 100 kg et que je fais 1m85 kg, donc 500 mg. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Mais surtout, il ne faut pas, pour quelqu'un de ma constitution, il ne faut pas, en théorie, que je dépasse 4 grammes par jour. Donc, ça fait un comprimé d'1 gramme toutes les 6 heures. Mais ce qu'il y a, c'est que si je ne le note pas, je vais oublier. Donc, surtout si c'est la nuit, enfin, il y a vraiment des heures de la journée où je perds facilement le fil de ce genre de choses. Donc, avant même d'avaler le comprimé, je marque dans mon agenda. J'essaie de prendre à des heures piles, sauf quand j'ai trop mal, au début. Je prends à des heures piles, comme ça, c'est clair, quoi. Et donc, immédiatement, paracétamol plus ça. Mais, pense bête, ça, il ne faut pas le garder trop longtemps. J'ai envie de dire quelques dizaines de minutes, ou alors, vraiment pour les changements de position. Ou alors, si tu dois prendre la voiture pour rentrer chez toi. Ça m'est arrivé de déclencher un torticolis sévère, alors que j'assistais à la compétition de taekwondo à Gijan, alors que je vis sur Montpellier. Pour rentrer le soir, si j'avais eu ça dans ma voiture, ça m'aurait facilité la vie, parce que j'ai douillé. Et en plus, ça a aggravé mon problème, parce que devoir rentrer conduire, déjà c'est dangereux. Mais bon, ma compagne, elle n'a pas le permis de conduire, donc elle fait ce que j'ai pu. Mais donc, grosse erreur, ne pas le garder trop, parce que si ça tu le gardes continuellement, en fait tu vas rallonger le délai de guérison. Donc faut le garder plutôt pour les changements de position, mais dès que tu es dans ton lit, tu l'enlèves. Moi j'ai fait l'erreur de le garder, parce que ça me gardait calé, mais il faut pas le garder calé. Encore une fois, je vous mets les sources dans la description, hein, c'est le médecin qui le dit, je m'en suis rendu compte plus tard. Parce qu'effectivement, quelques jours plus tard, je remettais ma minerve parce que je sentais encore une gêne, et puis après l'avoir porté quelques heures, je trouvais que la situation était encore plus douloureuse qu'avant que je mette la minerve. Autre chose que j'aimerais rajouter qui m'a été utile, deux choses. Déjà, premièrement, dans le lit,
au moment du dodo. Moi j'ai eu du mal, pendant que j'avais mon torticolis, à trouver une position, parce que d'habitude je dors en chien de fusil avec un coussin sous ma tête et un coussin entre mes jambes. Après des nuits et plusieurs nuits à tester différentes choses, en fait plus aucun coussin et sur le dos. Alors sur le dos c'était pénible parce que du coup j'ai tendance à m'enfoncer plus dans mon lit, mais en fait malgré ça c'est clairement sur le dos à ne pas bouger quitte à s'enfoncer. Il me valait mieux que je m'enfonce et avoir plus mal au dos plus rapidement dans la nuit et me lever un peu plus tôt plutôt que de chercher, perdre du temps à chercher. En plus à chaque fois que je passe de dos à chien de fusil sur la droite ou chien de fusil sur la gauche, ça fait travailler ma nuque, ça me fait très mal, t'es obligé de la tenir, etc. etc. Bon, et en plus, le fait d'être droit, accessoirement, hein, ça permet de mettre un casque de protection audio. Je sais pas vous, mais moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est toujours ça de gagner pour avoir une nuit plus confortable, un sommeil plus profond et donc un sommeil plus réparateur, de manière très résumée. Et deuxième chose, alors, moi, il se trouvait que j'arrivais à me mettre au lit tôt, parce que je reviens de plusieurs mois en van life où on vit beaucoup plus avec le soleil, avec le rythme du soleil. Donc je mangeais j'avais fini de manger vers 20h, 20h30. J'avais la vague de fatigue qui suit le repas qui arrive, donc je me couche. Et du coup, vers 3, 4 heures du matin, j'avais mal au dos. Mais pas la même sorte de douleur. Ça veut dire vraiment un dos endolori, mais de ne plus bouger, d'être toujours en support sur à peu près les mêmes zones du dos. Et donc j'hésitais à me lever parce qu'il était que 3 heures, voire 4 heures du matin et que je n'ai pas l'habitude de me lever aussitôt. Et en plus j'avais ma compagne à côté, donc si je me lève j'augmente les chances de la réveiller, donc je ne voulais pas. Ça c'est une erreur. Si vous faites le calcul, coucher à 20h30, réveiller à 3h, 3h30, ça fait déjà environ 7h, 7h30 de sommeil. 7h, 7h30 dans un lit pour un adulte. En plus, moi, pendant mon torticolis, je faisais pas grand chose de physique. Donc il n'y a pas de raison de passer 8h, 8h30 en tant qu'adulte au lit. Donc n'hésitez pas à vous lever à 3h, 4h du matin. Quand j'ai fini par le faire, en fait j'étais pas particulièrement fatigué parce que effectivement j'avais une nuit suffisante. Et puis ça soulageait mon dos et ma nuque aussi appréciée parce que pour la nuque, 7 heures dans la position allongée avec un torticolis, ça me faisait du bien de revenir à une position assise, à faire avoir une petite activité, passer de temps en temps debout, me rasseoir, etc. etc. Donc même si vous êtes réveillé tôt par votre dos, faites le calcul. Si vous avez 6h30, 7 heures dans votre lit, si vous êtes 7 heures dans votre lit, ça sert à rien d'y rester. Ce qui m'a été très utile aussi, je dois le rajouter, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être des chaufferettes. Bon, ça, je l'ai acheté en pharmacie dans une grande surface, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça, je pense que vous pouvez le trouver moins cher sur Amazon si vous en avez pas. Si ça vous intéresse, je vous mets un exemple de lien Amazon, mais moi je l'ai acheté dans une pharmacie. C'est toujours bien d'en avoir parce que à chaque fois que j'ai une douleur quelque part, je le ressors. Donc en fait, ça se passe au micro-ondes. Je mets 2 minutes, je crois, à pleine puissance. Et ensuite, ça se met comme ça, sur les épaules. Et alors, ça irradie de la chaleur. Bon, le mien est percé, malheureusement, c'est pas hyper solide. Il en existe de différentes tailles, il y en a des plus petits rectangulaires, mais là c'est vraiment bien parce que ça reste sur vos épaules. Et ça diffuse de la chaleur en permanence vers les muscles, là, le trapèze, et puis les autres muscles dans ce secteur, entre la nuque et les épaules, dont je connais absolument pas le nom. C'est un petit peu la même chose que quand en mécanique automobile on n'arrive pas à dégripper, à desserrer un écrou sur une tige filetée à cause de la rouille, de la poussière, des dilatations, rétractations successives des matériaux métalliques au fur et à mesure de son utilisation. Et ben de la même façon on prend un chalumeau pour faire chauffer, pour encourager les matériaux à se repousser, et puis les matériaux à devenir plus ductiles, et ça permet parfois de desserrer. Alors c'est une métaphore, hein, c'est un exemple très très imagé. Moi ce qui m'était été très utile c'était cette partie-là qui va venir sur le cou, et alors il faut un petit peu presser les deux extrémités pour concentrer les petites bulles en gel dans le secteur qui est là. Après ce qui est difficile c'est que de ce côté-là c'est trop isolant, et de ce côté-là c'est trop peu isolant. Et donc souvent c'était pas facile de trouver l'équilibre entre te cramer un petit peu la peau et diffuser de la chaleur en permanence vers tes muscles. Parce qu'en fait c'est ça un torticolis, c'est une entorse. En fait c'est les muscles qui sont trop grippés, trop vrillés, enfin c'est des paquets. Et la chaleur, c'est censé t'aider les muscles, en plus du repos, de la relaxation, de l'action du paracétamol et du reste. C'est censé aider les muscles à se détendre et les nœuds à se défaire.
Si j'ai oublié de dire des choses, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo. Et encore une fois, allez voir les vidéos qui me servent de source, entre guillemets. C'est surtout des passages de médecins à la radio. Parce que eux, ils font des compléments. Et puis, ils sont plus fiables que moi. Si vous appréciez cette vidéo, vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres qui souffrent, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est l'ensemble de tous mes épisodes déjà publiés sur le sujet s'occuper de sa santé soi-même, pour soi et les gens qu'on aime, sa famille. Plein de choses à savoir pour faire de l'auto-traitement, de l'automédication, mais intelligemment.